Aux États-Unis, Donald Trump a donc annoncé le décès de l'une des deux personnes membres de la garde nationale prises pour cible hier. L'attaque a eu lieu à 2 pas de la Maison-Blanche. Prenons la direction de Washington où nous attend Mathieu Mabin. Mathieu, cette annonce du président américain suscite déjà l'effroi. Oui, absolument, hein. C'est tout à fait le mot qui convient. L'information est tombée dans la nuit. L'un des deux gardes nationaux pris pour cible mercredi à 2 pâtés de maison de la Maison-Blanche, vous l'avez rappelé, a donc succombé à ses blessures. Et il s'agit d'une femme, Sarah Beckstrom, une très jeune femme même. Elle avait 20 ans. Et elle s'était portée volontaire pour cette mission de routine à Washington, qui consistait à patrouiller dans les rues de la capitale américaine à la demande même du président des États-Unis. Avec son camarade Andrew Wolf, 24 ans, on connaît son nom désormais, elle a été prise en embuscade, on le rappelle, par un ressortissant afghan qui séjournait légalement aux États-Unis depuis 2021. Une attaque brève mais extrêmement violente, déclenchée à quelques mètres, encore une fois, seulement d'un périmètre pourtant hautement sécurisé. Donald Trump a immédiatement réagi au décès et l'a même annoncé en qualifiant l'attaque d'acte de terrorisme. Je cite, c'est un acte de haine, un acte de mal. Nous allons protéger notre pays comme jamais auparavant. Disons les choses, depuis le début de son mandat, Donald Trump n'était pas apparu aussi sincèrement en colère que cette nuit. Un peu plus tôt, le président a même directement pointé du doigt les Afghans arrivés après la chute de Kaboul, on s'en souvient, des milliers d'entre eux ayant été admis sous statut humanitaire pourtant. Et les mesures sont déjà tombées en cascade. Première décision, suspension immédiate du traitement de toutes les demandes de visa, de regroupement familial ou d'asile concernant des ressortissants afghans. Deuxième mesure, lancement d'un audit complet des dossiers afghans entrés aux États-Unis depuis 2021. Donald Trump veut que chaque nom, chaque parcours, je cite, soit réexaminé. Et enfin, troisième axe, renforcement du dispositif sécuritaire. 500 soldats de la garde nationale supplémentaires sont d'ores et déjà déployés dans la capitale américaine pour ce week-end de Thanksgiving, en plus des effectifs déjà mobilisés depuis le début de la semaine, ce qui porte quand même à 2200 hommes le nombre de militaires en armes dans la capitale. L'objectif affiché est clair, sécuriser les abords de la Maison-Blanche, mais aussi répondre à la colère qui monte dans l'opinion et que le président assume. Je cite encore, si ces gens ne respectent pas notre pays, ils n'ont rien à faire ici. Et bien sûr, l'annonce de la mort tragique de cette jeune femme et, disons-le, le fait que ce soit une femme secoue profondément l'Amérique cette nuit. Et parce que nous sommes à Washington, sur le plan politique, cette attaque relance frontalement le débat sur l'héritage de l'évacuation afghane en 2021, bien sûr. Pour Donald Trump, c'est la confirmation que des milliers de personnes sont entrées sans contrôle suffisant. Soyons clairs, l'écrasante majorité des Afghans entrés sur le territoire américain, pourtant depuis 2021, sont des citoyens exemplaires qui, pour les hommes en tout cas, ont très souvent combattu pendant des années aux côtés des soldats américains en Afghanistan. Seulement voilà, dès que le risque de stigmatisation collective est agité par Donald Trump, on peut considérer que l'avenir de la population afghane aux États-Unis est largement compromis.